Allô? Allô, ma coach, bonsoir. Oui. Je suis Chisa. Écoutez-moi. Ok, on t'écoute. Ça fait de cela une année que je sors avec un homme marié. Oui. Il voyage un peu trop, mais nous ne vivons pas dans une même ville. Oui. Je peux dire Kinshasa, Brazza, Congo, Kinshasa et Congo, Brazza. C'est un peu plus près, voilà. Et récemment, il était ici, dans ma ville. Il est venu, il m'a appelé, on s'est vu, on a discuté de beaucoup de choses, même de mes études. Parce que Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfume-toi, ma coach. Ok. Wow. Ma coach. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ah oui. Il était là, on a parlé un peu de mes études et je lui ai dit que j'avais besoin de son soutien. Oui. Pour finir mes études, quoi. Vous êtes là, ma coach? Oui, parle, ma chérie. Je vais allumer la lumière. La lumière, là, c'est quelle lumière, ça, pardon? Attends, je vais changer. Parle, ma chérie, parle. Oui, alors je vais parler de mes études parce que souvent c'est moi, je prends soin de ma famille. Nos parents sont séparés, quoi. Je suis comme la grande dans ma famille. Alors il m'a donné des conditions. La première condition, il a dit que je dois vivre dans sa ville, là où il vit, dans sa maison, avec sa famille et ses enfants. Et que je dois me faire passer pour sa fille, quoi, pour sa petite fille, je peux dire la fille de son grand frère ou de son cousin, quelque chose comme ça. Il a dit qu'il va expliquer à sa femme, il va faire comprendre à sa femme qu'il y a une de mes filles qui va venir vivre ici. Du coup, moi, je trouve que c'est pas vraiment... ça m'arrange pas, quoi. Je ne saurais pas vivre là-bas parce que c'est dur. Vous voyez, je ne peux pas. Alors, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide, de vos conseils et tout. Ok, donc ça dit que tu es la Kisa d'un homme marié et cet homme-là, il veut que tu ailles vivre chez lui. Oui, en te faisant passer pour sa nièce. Oui. D'accord. Maintenant, toi, tu vas aller vivre chez lui, là, c'est pourquoi au juste? Tu n'as pas de maison? Non, je vais parler de mes études. D'accord, donc les études que tu dois faire, c'est dans son pays que tu dois faire ces études-là? Lui, il me propose faire la médecine. Et oui. Dans la ville, il y a une université qui est plus réputée dans sa ville, là où il vit. Alors, il m'a proposé d'aller étudier là, dans l'université en question, en médecine. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je peux aller vivre là-bas. Mais à une condition, il m'a donné la condition que je dois vivre chez lui dans sa maison. Ok. Qui ne va pas prendre une maison pour moi, que je dois vivre chez lui dans sa maison. Mais est-ce qu'il va payer l'université pour toi? Oui. D'accord. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Ok, 23 ans. Et le monsieur, l'homme marié, il a quel âge? Je crois 40, 42. 42 ans. Oui. D'accord, ok. Tu sais, ma chérie, dans la vie, là, il y a des choses qu'il faut éviter. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser le vice jusqu'à un niveau. Parce que la femme, là, la femme du monsieur, là, tu vas l'habiter là-bas. Il va te faire passer pour sa nièce. Mais deux personnes qui graissent ensemble, là, ils ont une façon de se regarder, ils ont une façon de communiquer. Quand tu es un adulte, ça se voit. C'est-à-dire que tu vas te faire passer pour sa nièce. Comment? Elle va finir par savoir que tu n'es pas sa nièce. Deux personnes qui graissent ensemble ne se comportent pas comme un tonton. Attends, ma chérie. Ne se comportent pas comme un oncle et sa nièce. Donc, il va savoir. Et toi-même, si tu as des sentiments pour ce monsieur, arrivé à un certain moment, tu auras un comportement de rivalité. Et la femme va comprendre que tu n'es pas la nièce à son mari, tu es la rivale. Il faut éviter ça, ma chérie. Il faut éviter ça. Parce que si tu vas sur le territoire de la dame,
Et la dame, si elle sait, elle apprend que tu sors avec son mari, que tu es la kisa de son mari, la réaction qu'elle va avoir, on appelle ça de la légitime défense. Oui. La réaction qu'elle va avoir. Ça sera de la légitime défense. Donc, quel que soit ce qu'elle va te faire, dans la loi, on appelle la légitime défense parce que tu es allé sur son territoire. Ça veut dire que tu sors avec son mari et tu es allé vivre chez elle. Donc, ça veut dire que son mari et toi, vous l'avez manipulé. Vous êtes foutus d'elle. Donc, elle sera peut-être condamnée, mais la condamnation ne sera pas sévère. Parce que c'est vous qui l'avez provoqué. Il faut éviter ça, ma chérie. Il faut éviter ça. Toi-même, là, tu as 22 ans, 23 ans. Demain, quand tu seras dans ton foyer et que la kisa de ton mari va venir habiter là, elle va se faire passer pour la nièce de ton mari. Quand tu vas apprendre ça, je ne sais pas comment tu vas réagir. Parce que c'est qu'on doit comprendre sur cette terre-là, c'est qu'en nous vit le monstre et l'ange. En nous, là, il y a le démon et puis il y a l'ange. Il y a des gens qui développent le côté ange. C'est pour ça qu'ils ont un bon comportement. Et il y en a qui développent le côté démon. C'est pour ça qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais il faut savoir que même l'ange, c'est-à-dire même le côté ange que tu as développé en toi, si on te pousse à bout, le côté démoniaque peut sortir. Et quand ça sort, la réaction, on ne peut pas gérer. Oui. Voilà. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui, ma coach, je comprends. Voilà. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Si le monsieur veut que tu ailles dans sa ville pour aller à l'université, qu'il te prenne une chambre d'étudiante. S'il ne peut pas te prendre une chambre d'étudiante, s'il ne peut pas te trouver un logement, ça ne sert à rien que tu ailles là-bas. Parce que la condition qu'il te propose, c'est une condition vicieuse. C'est une condition perverse. C'est un monsieur qui est vicieux, c'est un monsieur qui est pervers. C'est un monsieur, en fait, le fait de savoir que sa kisa vit sur son toit et que de temps en temps, il te grée dans les toilettes ou bien rapidement dans les couloirs ou rapidement quand sa femme n'est pas là, c'est un vice et ça va lui faire plaisir. Ce côté interdit où on se cache, mais on peut nous attraper là. C'est ça qui est en lui. Et donc, c'est pour ça qu'il veut que tu habites chez lui. Oui, ma coach. Toi, tu ne vas pas être son cobaye. Toi, tu as toute une vie devant toi. Tu n'as que 22, 23 ans. Il ne faut pas rentrer dans la perversité d'un homme marié. Il est très vicieux, ce monsieur. S'il veut payer ton loyer, qu'il te trouve une chambre de bonne, une chambre d'étudiant, ou bien qu'il même à la rigueur que tu fasses une sous-location. Tu fais ça. S'il ne peut pas, qu'il veut forcément, la seule condition, c'est que tu habites chez lui, ma chérie, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Si Dieu veut que tu deviennes médecin, là, tu vas devenir médecin. Amen. Si Dieu veut que tu deviennes médecin, là, Dieu va te trouver une autre solution, un autre moyen, tu seras médecin. C'est pas cette voie démoniaque. Cette voie-là, elle est machiavélique. C'est une voie qui est très machiavélique. Non, ça, on appelle ça cadeau empoisonné. Faites très attention, ma petite. Faites très attention. Oui, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Parce que le monsieur là, de toute façon, il est en train de lui dire, tu vas venir habiter chez moi, je vais te faire passer pour ma nièce là. Le jour que sa femme va apprendre que ce n'est pas sa nièce, c'est sa kisa là. Quand sa femme sera en train d'agir là, il ne va même pas soulever son doigt. Hein. Il ne va même pas soulever sa main pour défendre la petite fille là. Il va laisser la petite fille là dans la main de sa femme faire ce qu'elle veut. On les connaît, hein. On les connaît. Le jour le truc va arriver là, il ne va même pas défendre la petite fille là. Il va laisser la petite fille comme ça. Ils vont lui faire tout ce qu'ils veulent. On les connaît. C'est comme ça ils sont. Ils sont comme ça.